Bah, salut Jérémy, Salut Fanny. comment ça va aujourd'hui? Très bien. On vient de manger Oui, là. un bon repas Ouais, préparé par Burger King. c'est ça. Nous sommes en plein sur la digestion, c'est On va parfait pour... dormir. C'est parfait pour le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter dans les grandes lignes et présenter ton activité? Ouais. Donc, je m'appelle Jérémy. J'ai 3 enfants. Donc, je suis photographe depuis 2012. Je me suis lancé en 2012. Donc, ça fait. C'est ma 12e année. Ça passe. Waouh. Ouais. Pendant, on va dire, les 4-5 premières années, c'était vraiment de la photo, tournée plutôt photo sociale, donc mariage, couple, famille, tout ça. Après, j'ai développé la photo en entreprise et en 2015-2016, j'ai vraiment développé une activité d'accompagnement pour les photographes, donc coaching, formation en ligne, tout ça. Ok, Et voilà. ok, cool. Et ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'était de te faire intervenir parce que il y a eu le Covid en 2020. Ouais. Et que toi, tu fais partie de ces professions qui ont forcément été touchées. Est-ce que tu peux nous raconter la période de Covid, comment ça s'est passé, même si j'ai cru comprendre que c'était pas la pire finalement? Ouais, c'était pas la pire, mais c'était dur émotionnellement quand même. En fait, le truc, ce qui se passe, c'est que moi, mon business, c'était de la photographie, donc de particuliers et d'entreprises. J'avais commencé, en fait, en 2020, j'avais arrêté les mariages et j'avais commencé à bifurquer vraiment sur les entreprises, tout ça. C'est ce que je fais le plus en photo. Et du coup, la deuxième part de mon activité, c'est de l'accompagnement, formation en ligne, coaching pour les photographes. 2020, Covid. Oui. Les entreprises, elles annulent tous leurs contrats. Ça a duré longtemps parce que du coup, après, il y avait toujours ce problème des rassemblements de plus de je sais plus combien de personnes, ça, donc c'était un peu la misère. Et mon autre part de l'activité avec les photographes, ils n'avaient pas de sous à investir Non, ouais. Voilà. C'était des photographes pros. Tu vois, j'ai des copains qui avaient des formations pour techniques, ça, sur les photographes des particuliers ou des amateurs. Là, ça a explosé. Ok. Et moi, sur la partie pro, c'est des professionnels Et qui, ouais. d'un coup, eux, les mariages sont reportés ou annulés, tous les contrats, là, Ah, on quelqu'un avait vu. est arrivé. Et du coup, c'était vraiment la misère. Donc, Covid arrive, tout qui s'arrête. J'avais fait une année 2019 qui était vraiment bien. Donc, j'ai la chance, dans le milieu de la photo, on a eu des aides, du coup. Donc, c'était pas non plus incroyable, mais ça permettait de tenir. Donc, sur le coup, ça va. Quand le Covid arrive, sur le coup, ça laisse du temps avec les enfants Ouais. pour profiter. On avait déménagé en 2019, donc Ah oui. on est dans une grande maison, du terrain, dans la nature et tout, trop bien. Par contre, les mois passent et je commence à me dire, ça va être quand même compliqué parce que toutes les entreprises, elles me disent, on reporte, on reporte, on reporte. Ils faisaient des gros salons, il n'y avait plus de salons, il n'y avait plus de rassemblements, tout ça. Et du coup, sur la partie formation, ça commençait à être aussi compliqué. Donc là, c'était vraiment difficile, cette période-là. Et puis ce que tu n'as pas dit, c'est que ta femme aussi est photographe à son compte. Oui, on est tous les deux photographes à notre compte. Donc il n'y a personne pour rattraper. Exactement. Elle fait de la formation, elle, ou elle est que. En fait, on 100% est tous les photographe? deux un peu sur le business de formation. D'accord. On fait pas les mêmes choses, Ok. mais du coup, voilà, elle vient compléter un peu et elle continue pas mal de photos sociales et tout. Donc c'était pareil, mariage, les séances, tout, c'était un peu compliqué aussi. Ouais. Ok. Ok. Donc un peu l'angoisse. Sur le coup, non. Parce que sur le coup, tu te dis, c'est trop bien. T'as moins de frais aussi, parce que du coup, voilà, avec la période et tout ça, il y avait quand même les aides, donc ça a aidé. Mais en fait, plus le temps passait, plus j'ai eu ce sentiment de revenir à zéro. Ok. Alors, sur la partie photo, moins. Parce que du coup, quand ça a commencé à se réouvrir, du coup, tes clients ils reviennent, tu développes et tout. Par contre, sur la partie business en ligne, là, c'était vraiment compliqué parce que j'ai eu vraiment ce sentiment qu'il y a eu un changement de mode de consommation. Ok. Les gens, je pense qu'ils ont eu accès à plein de formations dans tous les sens, tout ça. Donc, du coup, ça, je pense que ça a eu un impact. Et aussi, un truc, c'est que les photographes, ça c'est resté pendant peut-être 2 ans, tu vois, une profession où je pense qu'ils avaient peur de se dire si jamais on a un confinement de nouveau, si jamais on a un ouais. truc. Ouais. Et du coup, moins enclin à investir, tu vois, peut-être plus dans la peur, quoi. Ok. Ok. Et comment t'as géré ça du coup? Après, je suis assez fataliste, je crois. D'accord. Donc, je pars du principe que tout ce qui nous arrive,
Alors sur le coup, ça peut être un peu violent parce que tu te dis, bon merde, ça fait chier, c'est injuste et tout. Mais rapidement, je crois que dans mon caractère, je me dis, ok, il y a un enseignement à en tirer, c'est un apprentissage, donc ça va être positif. Donc je me suis jamais dit, ça marchera plus jamais. Je me suis toujours dit, en fait, c'est une période difficile, ça demande de se bouger, ça demande, Il y je a veux le vraiment, chat. ça demande de se remettre en question, ça demande de puiser un peu dans ses ressources, de voir les choses différemment. Peut-être que le plus dur, ça a été de me dire tout ce qui fonctionnait jusqu'à présent, d'un coup, en fait, ça marche plus. Et du coup, d'arriver à trouver l'énergie, le courage, la motivation, la stratégie, enfin, tu vois, tous ces trucs-là, pour dire comment je passe de l'état 1 où ça marchait bien Ouais, à l'état 2 où en fait tout ce que je faisais, ça marche plus de la même faut se manière réinventer. en se réinventant, ouais, tu vois. Ouais. Et à cette période, moi j'adore la nouveauté, donc ça a été en même temps hyper challengeant, hyper enrichissant parce que je découvrais des nouveaux trucs, je me re-questionnais. Et en même temps, en fait, quand plus le temps a passé, plus c'était difficile parce que les résultats ils viennent pas tout de suite. En fait, ce que je t'ai pas dit, c'est que 2020, je me dis, ça faisait un moment, je me disais est-ce que je continue la photo, est-ce que je continue pas la photo. 2020, je me dis c'est l'occasion de lancer quelque chose de nouveau aussi. Ok, Donc je teste de lancer un programme plus dev perso, tu vois, où d'accord. j'avais pas d'audience. Voilà. C'est-à-dire dev perso. Plus sur la connaissance de soi. En fait, Ok, moi j'avais fait un travail depuis 6 ans à l'époque, à peu près, sur apprendre à mieux me connaître, soigner un peu mes blessures, enfin tout le bagage, tu d'accord. vois. Introspection à mort, du coup. Introspection à mort, Ok, travail psy et tout. ok, Et du coup, je me dis, bon ben, puisqu'on est dans une période où c'est un peu bizarre, ouais, puisque j'ai plus de boulot, je vais essayer autre chose, tu vois, parce que je suis pas capable non plus de rien faire, enfin de rien faire, d'attendre que ça passe et tout, tu vois. Donc je lance ça, ça commence un peu à prendre, mais en même temps, j'ai pas d'audience pour ça et tout. Et du coup, ce que j'ai fait à l'époque, c'est que j'annonce à ma communauté en mode la photo, c'est fini. ah oui, Je l'ai pas dit exactement comme ça, mais c'était plus ou moins c'était le ça. message, quoi. Et Ok, du coup, ce qui était faux en réalité, parce que je continuais à faire des photos en toile de fond, mais je me suis dit peut-être c'est l'occasion de switcher, tu vois. Et je me rends compte au bout de, je pense, 6-7 mois. Après, parfois avec les dates, tu vois, c'est pas toujours Hmm, précis, mais bon, ça fluctue. Je me rends compte qu'en fait, j'aime bien faire ce truc-là, mais que la photo me manque. d'accord. Et que du coup, ça vient pas combler ce que j'aime vraiment faire et tout ça, tu vois, parce que le dev perso, c'est trop bien d'apprendre à se connaître. Mhm. En même temps, parfois, c'est un peu, je veux dire, c'est un peu du vent. Tu peux aller dans tous les sens, je suis pas psy, tu Ouais. vois, et ça manquait de concret. Donc, période un peu compliquée sur cet aspect-là, où je me questionne beaucoup sur le business, sur tout ça. J'ai oublié ta question. Bah moi aussi. Je savais pas que que Ouais, t'étais allé sur ce terrain-là, donc ouais. je suis partie à fond dans ce que tu disais Ouais, et j'ai oublié ma question. ben, si tu veux, ce truc-là, c'est pas que ça a pas marché, parce que j'ai lancé un programme et tout, j'ai fait des ventes. Donc ça m'a rassuré de me dire, bon, ben, je peux rebondir. Mais du coup, tu t'es servi de l'audience photographe que tu avais Ouais, déjà? c'est des photographes qui sont venus dans le programme, parce que je pense qu'ils me suivaient depuis longtemps, et puis c'est un besoin qui existait dans mon audience, tu vois. Ok. Mais à un moment, je me suis pas vu en mode, je vais développer que ça, et je vais repartir dans un nouveau truc. Parce que je me suis dit, euh, j'ai mis la photo un peu de côté parce que ça vendait moins, parce que j'avais envie de voir d'autres choses, tout ça. Mais en même temps, j'adore la cible des photographes. Même si c'est pas toujours évident parce que les photographes, c'est des personnes qui manquent beaucoup de confiance. Donc c'est dur d'investir, de croire en eux. Ils sont beaucoup tournés vers la technique. Hmm. Mais dès qu'il s'agit de se former au business et tout, c'est pas toujours quelque chose de naturel. Et toi, c'est vraiment ce que tu proposes? Et c'est ce que je Ouais. propose. C'est le positionnement que j'ai. Et donc c'est pour ça que j'avais essayé de switcher, mais il me manquait un truc, tu vois. Et en fait, je pense que la difficulté, ça a été de m'ouvrir à autre chose, de commencer à développer, de me dire finalement c'est pas pleinement ce que je veux et de revenir à ce que je faisais avant, De base. qui est Hmm. pas ce que je faisais réellement avant parce que ça m'a apporté, tu vois. Ok. Aujourd'hui dans le positionnement, le truc hyper positif c'est que j'accompagne les photographes avec ce regard connaissance de soi que j'avais pas intégré avant, Ok. tu vois. Donc ça c'est la transition un peu sur cet Hmm. aspect-là, quoi. Ok, ok. Et émotionnellement, on est dans quel état quand ce genre de choses se passe? Euh, Bah tu te dis ça va le faire. Ok. Et en même temps, tu vois, le truc, c'est que. Donc, on vivait avec ma femme, on n'était pas mariés à l'époque, sa fille, on a vu un petit garçon. Et pendant le confinement, on a fait un enfant, donc Ok. ma fille. Et du coup, en même temps, moi, j'étais serein au fond de moi, parce que je me dis, j'ai jamais eu peur, tu vois. Ok. J'ai toujours ce truc de.
moi j'ai cette croyance que j'ai la capacité à rebondir en toute situation. D'accord. C'est-à-dire que ça va peut-être prendre du temps, ça va être inconfortable, mais je pense qu'avec les connaissances que j'ai accumulées, tout ça, je peux lancer un truc, tu vois, je ne suis pas en stress. Par contre, le stress, il était plus il y a des enfants qui n'ont rien demandé. Ouais. Tu vois, en fait, c'est plus l'engagement vis-à-vis des autres, émotionnellement. Ouais. T'as toujours eu cette croyance en toi que tu pouvais rebondir et que quoi qu'il arrive, ça allait le faire? Non. C'est un truc qui est venu Mais sur en fait, tas? le truc, c'est tu vois, en 11 ans d'entrepreneuriat, Ouais. je me suis toujours rendu compte que dès que je vis un truc compliqué ou une difficulté, j'arrive toujours à rebondir. Tu vois. Okay. Parfois, c'est plus ou moins confort. Hein. Si tu veux, pour donner un schéma très schématique, mon compte Stripe, tu vois, il était en train de monter oui. 2019, 2020. Covid, il s'est effondré. Ouais. Et là, on est sur une pente montante depuis du coup 3 ans. Quoi. Mais du coup, au début, il y avait les aides, donc ça va, tu vois. Le chiffre d'affaires est bas, mais bon, c'est compensé. Ça monte un peu, mais il y a quand même un moment où le plus difficile, c'est un moment où j'avais une assurance vie. Et du coup, en fait, je vois que ça remonte, mais pas suffisamment. Donc, je réessaie de développer la photo, je fais rentrer des contrats. Mais quand tu développes la formation, tu as des charges aussi différentes. Fin 2019, je suis passé en société, en SAS. Donc, comptable, la banque. Avant, tu étais sous quel modèle? J'étais en auto-entreprise. Ah ouais, t'es passé auto à SAS. Ouais. SAS, qui dit donc tu veux te verser 1000 balles, ça te coûte plus ou moins 2000 balles à la boîte. Tout à fait. Plus la TVA, plus tout ça. Donc, en fait, je suis passé d'un truc où ça marchait bien, c'était confort. J'ai moins de besoins aussi à l'époque, à un truc où ça s'effondre et d'un coup mes besoins ils sont beaucoup plus élevés en termes financiers, tu vois. Donc ça c'était dur et du coup on a mis le crédit de la maison en pause pendant 6 mois et du coup j'avais de l'argent de côté dans une assurance vie et j'ai pris ça pour avoir... En fait ma conscience c'est de me dire si je suis en insécurité financière, je vais rien faire, je vais prendre des mauvaises décisions. Okay. Donc je me suis dit, je vais me mettre ce matelas-là où ça me faisait chier d'utiliser cet argent, j'avais économisé, tu vois, c'est une assurance vie et tout en plus. Mais je me suis dit, je bascule ça sur mon compte, je vais faire mon assurance vie, au moins j'ai pas le stress financier. Je sais que j'ai quelques mois où je prends des bonnes décisions. L'assurance vie prend tout son sens là. T'as raison. Du coup, c'était vraiment une bonne décision parce que j'ai toujours ce truc de me dire ça fait chier parce que je l'ai plus aujourd'hui, tu vois, parce que du coup il y a plus rien, tu vois, j'ai tout utilisé. En même temps, je pense que ça a été l'occasion de faire la bascule sans stress, parce que le stress financier, on va pas se leurrer. Hein. T'as tes gosses, il faut les nourrir. Tu te dis ils ont rien demandé. Et moi je voulais pas qu'ils soient dépendants de ça. Il faut payer ton loyer. Enfin il y a plein de trucs à faire, tu vois. Puis, le crédit en pause, en fait c'est juste tu rembourses que les intérêts. Donc t'as quand même des trucs à sortir. T'as quand même des trucs à sortir et puis ce que tu mets en pause, il va falloir le rembourser à un moment donné. Et tu décales ton crédit de 6 mois dans le temps. Et puis en plus c'était au début du crédit, donc forcément les intérêts ils sont hyper hauts, tu vois. Oui, tout à fait. Donc voilà. Mais ça c'était émotionnellement, c'est la solution que j'ai trouvée pour pas avoir trop ce stress là. Ok, cool. Ouais, ça me parle, ça me parle assez, ouais. T'as vécu des trucs comme ça aussi Je suis globalement dedans. Ok. Bon, ça passe. Ouais, et moi, j'arrive pas à dépasser ce truc de me dire putain, fait chier, je prends des sous de côté que je voulais pas utiliser de cette manière-là, tu vois. Ouais. Mais il va falloir. Mais bon, comme tu dis, c'est fait aussi pour ça, quoi. Après, tu vois, je me dis, est-ce que de l'argent, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, on parlait en off tout à l'heure des ressources, temps, énergie, argent. Ouais. Au final, dans les trois, tu vois, c'est celle où aujourd'hui tu peux être à 0, demain tu peux être à 30 000, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, je pense que je me suis toujours dit ce truc-là. Même aujourd'hui, hein, parfois il y a des mois qui sont plus ou moins faciles et tout. Là, janvier, ça a été compliqué. Là, on est en début février. Janvier, j'ai bossé 4 jours et demi, peut-être. Parce que Covid, j'ai passé 10 jours au lit, les enfants pareil, gastro, c'est enchaîné, tous les trucs et tout. Puis il y a eu la première semaine qui était bouffée avec les vacances scolaires. Tout à fait, ouais. Et je me suis toujours dit, c'est que de l'argent. Alors ça fait chier, tu vois, sur le coup. Mais en même temps, c'est un truc où ça peut revenir, tu vois. Alors que, en même temps, le Covid, passer du temps avec mes enfants, les voir grandir dans le jardin, profiter. Ça revient pas, ouais. Tu peux pas l'acheter, tu vois. On est photographes tous les deux. Du coup, on s'est fait pendant 6 mois des photos tous les jours. Bien. On avait un appareil. J'ai pris un appareil que j'ai consacré qu'à ça, posé chez nous, là. Et on prenait tout le temps pour faire des photos et tout, de moments de vie, tu vois. Ouais. Ça se rachète pas, tu vois. Ça, non. Et puis, une fois que c'est loupé, quoi. Ouais. Non, ça, c'est clair. Et en même temps, je crois pas à ces théories, tu sais, un peu
un peu à l'américaine parfois, de tout peut être au top tout le temps. En fait, je pense que la vie c'est cyclique. On le voit dans nos cycles. En tant que femme, peut-être que c'est encore plus marqué, tu vois. Tous les mois. Voilà. Mais c'est les saisons, tout est cyclique, tu vois. Ouais. Et du coup, je pense que c'est important d'intégrer ça aussi, de se dire, parfois c'est au top, et puis ça dure, et puis c'est bien. Parfois ça, tu vois, et d'accepter ces fluctuations, parce que sinon tu es dans une illusion de quelque chose qui est pas réel. Je sais pas comment le dire. Ouais, et puis t'es en lutte aussi, je crois. Ouais, carrément. T'es en lutte contre ce qui se passe, et quand t'es en lutte, du coup, tu places ton énergie dans là où il faut pas, quoi. Ouais. Dans les mauvaises choses. Enfin, là, je suis en train de, tu vois, transcrire. De faire le parallèle. Ouais. Et tu ressens ça, toi? Tu passes ton énergie dans des trucs qui sont peut-être pas... alors, pas là en ce moment, mais il y a quelques semaines, quelques mois de ça, ouais. Ouais. Bon, après, il faut savoir que j'ai la peur de manquer d'argent. Ouais. Et je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps. Ce qui est une peur un peu... tu vois, mon père avait sa société, il gagnait très bien sa vie. On n'a jamais manqué de rien avec mon frère. À 16 ans, j'ai eu mon cheval. On allait en vacances tous les étés en hôtel club. Le ski d'hiver et tout, tu vois, on n'a pas eu... Et pour autant, mes parents sont des gens hyper simples. On n'était pas non plus dans un truc malsain où c'était trop pour y gâter et tout, pas du tout. Mais on n'a jamais manqué de rien, quoi. Et du coup, je pense que ça m'a... Je sais pas, mais il y a eu des croyances, tu vois, qui truc, sont... Ouais. Ça me parle, hein, parce que nous, il y a un truc qu'on a fait avec ma femme, un exercice. Enfin, un exercice. C'était pas... Aujourd'hui, je dis c'est un exercice. On l'a pas Sur le moment, c'était pas un du tout un exercice. C'est un moment de se poser et de se dire... En fait, tu vois, c'est la période post-premier confinement où, en fait, le confinement, en réalité, tu vois, les 50, 60 jours, je sais plus combien ça a duré, trop bien, t'es dans le kiff, tu profites et tout. Et c'est après où tu te rends compte que tout s'est effondré, tu vois. Et en fait, on s'est posé, parce qu'on était dans ce stress un peu financier aussi, de se dire, c'est quoi le pire qui arrive, tu vois. Le pire, c'est tu revends la maison, tu reprends un boulot, des trucs comme ça, tu vois. Oui. Que des trucs qui font chier sur le papier. Ouais. Mais en même temps, tu te dis, bon, on n'est pas à la rue, on a nos parents, on peut aller dormir dans un coin. Il y a des ressources à actionner. Il y a des ressources et tout, tu vois. Et c'est ce truc de, tu me disais émotionnellement, enfin, en tout cas, je pense que c'est ce qui a joué, de poser le pour et le contre, de poser concrètement. Parce que tu sais, tu peux être dans ton mental aussi, à te faire des films de c'est foutu, c'est horrible et tout. Donc, franchement, la maison qu'on a aujourd'hui, elle est trop bien. On a du terrain. Pour les enfants, tu vois, c'est la qualité de vie, c'est tout ce que j'aurais rêvé de leur offrir et ils ont ça. En même temps, les enfants, je crois que ce qui compte, c'est pas ça non plus, tu vois. Eux, quand tu vois, ils ont un bouchon de bouteille, ils s'amusent 1 heure avec. C'est vrai. Alors que les jouets qui ont coûté je sais pas combien, ils les regardent pas. C'est ça. Et en même temps, tu vois, tu te dis, mais en fait, ce qui compte, c'est d'être ensemble, de s'apporter de l'amour mutuellement, tu vois, de profiter. Après, le confort, c'est trop bien. Tu vois, moi, j'ai envie de gagner de l'argent parce que j'ai envie d'avoir du confort, j'ai envie de pas regarder tout ça. Mais en même temps, dans l'absolu, c'est pas le plus important, je crois. Ouais. Et le fait d'accepter ça, en fait, tu vois les choses peut-être différemment. Ouais. Après aussi, je crois qu'il faut des périodes creuses pour avoir des périodes hautes, tu vois. Ouais. Sinon, tu peux pas mesurer la période haute si tout est... Tu vois. J'ai mon meilleur ami, il adore les hôtels de luxe, tu vois. Ok. Et du coup, 1 à 2 fois par an, il se fait un petit kiff. Et en fait, il me dit toujours ça. La dernière fois, je lui dis, mais t'aimerais pouvoir y aller toutes les semaines? Il me dit, ben non, carrément pas. Parce qu'il me dit, en fait, j'apprécie, parce que il y a une forme de rareté, tu vois, aussi. Où du coup, quand j'y vais, en fait, tout me paraît incroyable, le service, la déco, tout ça. Il me dit, j'ai pas envie de m'habituer. Pour justement pas me dire, bon, c'est normal, tu vois. Et je pense qu'il y a une part intéressante là-dedans Ouais, c'est vrai. C'est vrai, tu vois, moi, je vois dans mon activité, donc moi, pendant 7 ans, j'ai fait la même chose, c'est-à-dire que j'étais rédactrice, j'en suis arrivée à un point où j'avais trop de demandes. Donc, j'ai formé une petite équipe, j'avais mon apprenti, je finis par plus écrire les textes moi-même. J'avais des contrats ultra récurrents qui m'assuraient déjà un palier de sécurité tous les mois, quoi, tu vois. Je savais que le mois démarrait, j'avais déjà tant qui était fait, etc. Donc, ultra confortable, quoi. Tu vois, 2022, c'était une année, mais
En plus, j'avais un copain à cette époque-là qui était lui aussi à son compte et qui voulait voyager. Donc, des fois, on partait, on réservait 2 semaines avant de partir. Et c'était hyper confortable. Ouais. Mais effectivement, tu vois, là, je suis plus du tout dans une période comme ça parce que j'ai fait des choix dans mon business qui font que, bah voilà. Et de toute façon, il fallait que je fasse ces choix-là. Mais c'est vrai que, tu vois, quand je vais retrouver cette situation-là, je vais d'autant plus l'apprécier. Ouais, je comprends tout à fait. Est-ce que t'as pas l'impression, toi ça me fait penser, c'est comme une maison, ou enfin un appart, peu importe, mais t'as des périodes de structuration, tu vois, où tu fais ta maison, tu vois, tu fais tes travaux et tout, et il y a une période du coup où parce que c'est fait, tu peux en profiter aussi, tu vois. Ouais. Et peut-être qu'en fait c'est compliqué de chercher les deux, parce qu'en fait les périodes de structuration, c'est forcément des périodes où on bosse plus, où on se questionne plus, on a besoin de plus de focus, où c'est plus rigoureux, enfin je sais pas comment le qualifier. Ouais. Et du coup, ça a moins la place à je profite et puis je surfe sur le Ouais, non, truc. mais Quoi. bah oui, si tu fais ce parallèle-là qui me parle, Oui, c'est puisque pour ça que je me dis j'aime cet beaucoup la exemple. rénovation. Mais oui, et puis au bout d'un moment, tu profites de ta maison et puis elle peut aussi devenir trop petite et il se peut que tu prennes une maison plus grande. Ouais, tu t'ennuies, tu vas dans une autre maison. Et Ouais, c'est pareil pour ou ton même, business. tu vois, pour tes besoins, ton appart ou ta maison devient trop petite, donc il faut que tu en cherches une plus grande, Ouais, où tu refais des travaux, tu te c'est ça. réinstalles. Et, ouais, C'est les carrément. cycles en fait, hein, je crois. C'est des cycles, ouais, c'est des cycles. Et donc, du coup, période, parce qu'à la base, on parlait de ça, Ouais. période post-Covid, période Covid plutôt cool finalement, pleine Sur de le coup, kiff. cool. Sur le coup, L'après-coup, en fait, ça a moins été cool. beaucoup moins cool. Moins cool. Donc, tu as eu le sentiment de redémarrer de zéro, si je comprends bien. En fait, je pense que le plus dur, c'est ça. C'est ce sentiment de. T'es une communauté, t'avais un truc qui marchait bien, tout ça. Le monde a changé, Ouais, c'est grosso ça. modo, C'est tu vois. clairement ça. C'est Ouais. clairement ça. Tout ce que tu faisais avant, qui marchait hyper bien, ça fonctionne plus. Parce que y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Et du coup, ce redémarrage à zéro, c'est ce truc de. C'est pas réellement à zéro parce que tu as tes connaissances, tes compétences et tout, mais c'est ce truc, cette frustration de. Attends, je comprends pas, je fais la même chose. Il y a 1 an, 6 mois, ça cartonnait. Là, d'un coup, rien. Enfin, j'exagère, tu vois, mais le fossé est énorme. Ouais. Et du coup, la frustration, c'est. Ça fait des années que tu fais un truc qui fonctionne. Et ce redémarrage à zéro, c'est de refaire quelque chose qui marchait, que tu aimais bien, et que ça fonctionne pas, où tu as l'impression qu'il faut tout reprendre à la base pour que ça marche, quoi. Mm. Donc, ouais. Ouais. Ça me paraît quand même un peu derrière, tu vois, maintenant en t'en Ouais. parlant. Donc ça, c'est positif. Tu dirais que le rebond, il s'est fait en combien de temps et depuis combien de temps? Je pense qu'il a fallu 2 ans, tu vois. 2 ans. Ouais, je pense que en réalité, en fait, la première année, 2020, c'est vraiment le truc un peu bâtard, tu vois, où en même temps, il y a des trucs trop cool, en même temps, ça commence un peu à Ouais. être bizarre et tout. Du coup, je remets la reconstruction vraiment en 2021, tu vois. Euh, Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que ma femme était enceinte en 2020, du coup, avec le voilà, bébé Covid. Et du coup, ma fille est née le 9 janvier 2021. Donc en fait, fin 2020, grossesse, machin, enfin tu vois, il y a d'autres trucs qui se passent. Et 2021, ça commence à repartir. Enfin, j'ai la volonté que ça commence à repartir, mais on l'a ces 7 premiers mois de vie avec nous. Donc c'est pas évident aussi de bosser avec. Alors au tout début, le bébé ça va. Quand t'as un tout bébé, ça va, mais après quand elle commence Ouais. Non, à c'est pas... crapahuter un peu, à ramper et tout. Mm. Donc du coup, je dirais 2021, ça commence à repartir. Fatigue avec ce qui s'est passé. Je pense, enfin, moi en tout cas, je pense que j'ai eu un vrai contre-coup Covid, c'est-à-dire émotionnel, tu vois. Moi, j'ai jamais été trop flippé. Enfin, les 15 premiers jours, je me disais, on va tous mourir, tu vois. Et puis après, je me suis rendu compte que tout allait pas trop mal et tout. Bon, il y avait, voilà. Et du coup, je pense que je me suis quand même pris plein de trucs émotionnels sur les réseaux sociaux, Ouais. d'autour de moi et tout. Et je pense que j'ai eu le contre-coup en 2021. Ah, Où ok. du coup, quand je me suis dit, allez, on va refaire partir le truc. Mais j'ai eu ce contre-coup un peu de... ce que je disais, le monde a changé. Je décharge un peu tout ce que j'ai encaissé, des peurs autour de moi, trucs comme ça, parce que je suis un peu une éponge, tu vois. Ok. Et donc, 2021, ça repart. Il y a eu 1 an compliqué avec les enfants, la naissance, tout ça, où en fait, il faut gérer ta vie de famille et tout. Et donc, je dirais que la bascule, c'est vraiment 2022,
où vraiment ça se stabilise. Je suis plus au clair sur où je veux aller, sur la stratégie à adopter, sur quoi mettre en place. Et je te dis, ça a pris 2 ans parce que 2022-2023, pour moi, ça a été vraiment la reconstruction. Et du coup, bah, tu sais, on dit en marketing que il y a la moitié de tes clients, ils mettent 18 mois, qui te découvrent aujourd'hui, ils seront clients chez toi dans les 18 mois, et l'autre moitié après, dans les 50% après 18 mois. Et je pense que c'est les 2 ans pour avoir la base de clientèle pour commencer à être serein, tu vois. Ok. Donc, je dirais 2 ans, un an et demi, 2 ans. Ça me paraît tellement long. Mais en même temps, Après, c'est c'est rien. pas rien passé pendant 2 ans. Oui, bien tu sûr. vois, j'ai lancé plein de trucs. Mais tu vois, ma courbe, c'est vraiment comme ça, sur Stripe, avec parfois des pics, des machins. Et tu me l'as montré, cette courbe, je la visualise mais bien. en même temps, tu vois, c'est ce truc, ce machin, jusqu'au moment où tu arrives à un stade où quasiment similaire à avant, où tu as la prédictibilité, tu as tous ces trucs-là, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, t'en es où ? Aujourd'hui, mon gros défi aujourd'hui, c'est d'arriver à être focus. Ah, ok. Ouais. Ouais, ça me parle, ça aussi. Parce que en même temps, je suis dans ce truc de je veux pas faire la même erreur qu'avant, post-Covid. C'est quoi la même erreur ? Ben, en fait, avoir qu'une seule cible, tu vois. Ah, Parce tu veux qu'en même temps, diversifier ? ben, c'était ma volonté, tu vois. Mais diversifier, du coup, c'est pas être focus. Et voilà, c'est ça mon dilemme. C'est que je me dis, je veux pas revivre s'il arrive un truc, le même truc, où en fait toute ta cible s'effondre parce qu'ils ont plus de trésor, plus de boulot, plus rien, et toi non plus. Et en même temps, j'ai besoin d'être focus, de garder un cap, tu vois. Donc ça, c'est un défi de comment j'arrive à être focus et peut-être à commencer à me dégager du temps pour un projet secondaire. Ok. Donc c'est mon défi un peu du moment. Ok. C'est-à-dire que structurer ce qui fonctionne, et j'ai l'impression du coup d'être encore au tout début finalement. Ah oui, alors que ça fait 2 ans quand même. Ouais, mais tu vois, les possibilités, elles sont énormes en fait. Ok. Donc je me dis, ouais, ça fait 2 ans, mais il y a eu quand même une période de reconstruction, une période de questionnement, de doute, de repositionnement et tout, tu vois. Donc là que c'est stable, je me dis comment on passe à l'étape supérieure, enfin à l'étape suivante. Et en même temps, avec cette conscience de, il faut que je garde toujours un peu à l'esprit de un chemin secondaire, quoi, tu vois. Ah oui, en fait, t'as été un peu trauma par le Covid. Peut-être, ouais. Je suis une thérapie là-dessus, peut-être. C'est vrai que personne s'attendait à ce que tout soit... quand le confinement a été annoncé, il y a plein de gens, moi y compris, T'es choqué, hein. non, mais qui faisaient la fête le week-end d'avant. Ouais. Tu vois, moi j'étais à Aix, on était dans un bar avec mes copines en mode mais n'importe quoi, on va jamais être enfermé 15 jours, parce qu'au début c'était 15 jours. Ouais, petit à petit. Puis ça finit 3 mois, quoi. Ouais, putain. Donc ouais, après est-ce que ça se repassera, je sais pas, mais c'est vrai que toi t'as fait partie pour le coup de ces professions qui... moi je sais que le confinement je l'ai pas du tout vécu comme toi, parce que moi tout le long j'ai travaillé, quoi. Et oui. Mais nous, tu vois, par exemple, j'ai des amis donc photographes qui font que du mariage. En fait, leur année de mariage, 0, quoi. Oui. Quasiment, tu vois. Il y a quelques mariages qui sont passés à droite à gauche parce qu'à un moment, ils ont réouvert plus ou moins et tout ça. Mais tu avais des quotas de nombre de personnes et tout, tu vois. Ouais, c'était pas la même chose. Et en fait, c'était dur parce que moi, j'avais arrêté le mariage. Donc là-dessus, tu vois, quand tu fais des séances avec les entreprises, une fois que ça repart, tu vois. Le mariage, le truc, c'est que tu as eu tes acomptes. T'as tes clients où tu devais faire le mariage s'ils se marient pas, en fait ça passe l'année d'après, quoi. Ouais. Donc ça veut dire que tu vas te faire, dans tous les cas, même si t'as des aides, une année plus ou moins à blanc, parce qu'en fait du coup tu peux pas faire 2 fois plus de mariages, tu vois. Donc c'était vraiment une profession où c'était compliqué. Ouais, mais c'est marrant. Non, c'est pas marrant, mais on sent que tu vois, t'as ce truc de se dire porte de secours au cas où. Après j'ai toujours eu, tu vois, moi je suis passionné par plein de trucs. J'adore la diversité, donc je pense que c'est aussi un trait de caractère profond, tu vois. Mais ça prend d'autant plus de sens aujourd'hui où je me dis comment je peux arriver à me créer un truc de secours au cas où, mais c'est pas juste un truc de secours. Je le fais pas parce que c'est du secours. Ouais. Je le fais parce que ça me nourrit, ça m'alimente et tout. Donc je vois un aspect positif parce que pour ces 2 aspects-là, tu vois, sans perdre le focus, où je pense que en fait c'est vraiment la clé pour arriver à faire que ça se développe, tu t'accompagnes du monde, tu fais du chiffre et tout, quoi. Et ton objectif de focus,
Ouais. Parce que tout à l'heure, on en a parlé, donc je sais que tu as un problème là-dessus. Comment tu le décrirais, ton problème sur le focus? En fait, le truc, c'est que c'est un peu, tu sais, c'est un peu parfois ce truc de plaisir immédiat, quoi. Ok. Où on parle d'un sujet, je me dis, ah, c'est trop intéressant. Et en fait, comme je marche beaucoup dans mon énergie, à l'énergie du moment, c'est-à-dire qu'en fait, sur le coup, s'il y a un truc qui me motive, je peux pendant une semaine être un monstre de productivité de fou, tu vois. Par contre, si quelque chose est difficile, en fait, il n'y a plus personne, c'est hyper compliqué à me concentrer, à me motiver et tout. Et du coup, comme c'est un trait de caractère, quand il y a un projet qui me challenge parce que, tu vois, sur le plan de l'énergie et tout, c'est, voilà, ben j'ai envie d'y aller parce que ça me motive. Et du coup, mon problème de focus, il est arrivé à freiner ce truc-là en voyant du coup je sais pas comment le qualifier, mais en trouvant ce qui m'énergise ou mon plaisir, mon bonheur, plus sur le long terme. En me disant, tu vois, j'ai toujours tendance à avoir plutôt court terme parce que je prends mon énergie là-dedans. Et du coup, c'est me dire, je vais pas voir court terme, je vais me dire, ben, quand j'aurai 100 membres dans mon programme, ce sera le kiff absolu. Et du coup, viser un objectif plus éloigné, un objectif plus ambitieux, pour garder l'énergie de me dire, ah, ça me challenge tous les jours, me lever en me disant, putain, je veux 100 membres dans mon programme, tu vois. Ok. Alors que du coup, sinon, j'ai plutôt tendance à me dire, bah, ce truc, ça me plaît sur le coup, je vais le faire. Donc, trouver, tu vois, des challenges qui sont plus poussés pour éloigner la zone de je suis satisfait et ça me fait Ok. kiffer, tu vois. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Si, oui. En fait, tu veux trouver des objectifs plus poussés pour faire un marathon et pas un sprint. Ouais. C'est ça? Et trouver le plaisir dans l'endurance, du coup, plus Ouais. que dans le sprint rapide, quoi. Ok. Ok. Et en même temps, sans non plus enlever complètement ce truc-là, parce que moi, je sais pas si c'est une croyance ou pas, mais je pense que c'est compliqué d'aller contre nature. Parce que tu peux y aller un temps, mais tenir sur la durée quelque chose qui est contre nature, ça me semble Non, pas faisable, tu vois. ça me semble pas Donc être une bonne idée. ouais, c'est ça. Donc c'est arriver à trouver l'équilibre entre je sais que c'est bon pour moi et je sais que c'est pas parce que c'est dans la nature que c'est forcément quelque chose de positif. Et trouver l'équilibre entre j'arrive à être plus focus, à me challenger plus long terme et en même temps en trouvant aussi dans des projets le plaisir, tu vois. Mm. C'est pour ça que par exemple mon programme d'accompagnement, je l'ai structuré où c'est pas un truc figé dans le temps, c'est un truc où en fait si j'ai envie de faire un atelier sur un sujet parce que le sujet me fait kiffer ou je pense que c'est intéressant pour les membres, je vais le faire. Du coup, je vais trouver mon plaisir dans le fait de passer une semaine à créer un atelier, ou moins que ça, peu importe, mais à créer un atelier parce que j'ai l'énergie du moment et c'est trop bien. Mm. Je le fais aux membres, c'est un truc que je peux vendre à côté aussi. Ouais, Et en même temps, je défocus pas du programme où en fait, s'il n'y a pas de membres, je peux pas faire mon atelier, tu tout vois. à fait. Donc, trouver le bon compromis entre j'ai un objectif long terme qui est pertinent pour mon business et pour moi, qui me nourrit. Et en même temps, je mets pas non plus de côté Ouais, tu mon laisses de la besoin place. de faire des trucs dans la spontanéité, quoi. Mm. Ouais, ça me parle aussi ce que tu dis. Ça me parle assez, ouais. Ouais. Et je trouve que c'est une bonne alternative, ou même c'est peut-être même pour les gens qui sont pas dans ce mood-là, à toujours faire les choses par impulsion, Ouais. tu vois. Mais je trouve que c'est une bonne chose de construire quelque chose de pas trop rigide non plus, Ouais, parce que que tu tu peux puisses t'enfermer moduler. aussi, quoi. Ouais. 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 Après, il y a des gens, je pense, ça leur convient, tu vois, de toujours faire la même chose, de la même manière, pour les mêmes gens. Ouais. Bon, moi, Bah, c'est pour perso, ça qu'il faut connaître Ouais. son caractère et sa façon de fonctionner, hein. Ouais. Ça t'a pris combien de temps pour connaître comment tu fonctionnais dans ton business? Je sais pas si c'est fini, hein. Ok. Donc, tu vois, ça Question fait... suivante. Non, mais ça fait 7 ans, je pense, que je me pose ces questions en profondeur, tu vois. J'ai l'impression d'avoir avancé sur plein de sujets, plein de trucs chiants en business, tu vois. La comparaison, le syndrome de l'imposteur, la posture de victime qu'on peut avoir, toutes ces choses-là, tu vois, j'ai l'impression que Ok. c'est C'est pas quoi la 100% posture bien. de victime? Mais la posture de victime, je pense que c'est la pire chose qui existe quand tu es entrepreneur. Ok. Je sais pas si tu connais le triangle de Karpman. Oui. C'est victime, sauveur, bourreau, en gros, persécuteur. Et en fait, la posture de victime, en gros, si je schématise très rapidement, c'est de penser que tous tes problèmes, ils sont causés par l'extérieur et que la solution, elle doit venir de l'extérieur. Tu vois? Pour ça, si on creuse un peu, tu vois, c'est bon, c'est la psychologie de comptoir parce que c'est rapide de la manière dont je le dis, mais si on creuse un peu, c'est
La personne qui est en mode victime, elle va chercher, par exemple, un sauveur qui va alimenter son besoin, tu vois. C'est pas mieux d'être sauveur non plus de l'autre côté. Et du coup, le problème de la posture de victime, c'est que quand tu es dans une situation où tout va bien, ça roule. Quand tu es dans une situation de crise, quand ton business ça va pas et tout, si t'attends qu'on vienne te sauver, que l'État vienne te sauver, que d'autres personnes viennent te sauver, T'es dans la merde. t'es dans la merde en fait. Parce que la seule personne qui peut te sauver, c'est toi. C'est toi, Tu vois, c'est ce truc qu'on dit où t'es jamais responsable de ce qui t'arrive, parce que tu contrôles pas les événements, t'as Non. pas ce pouvoir-là. Par contre, tu es responsable de la manière dont tu réagis. Ouais. Tu vois, avec la fille de ma femme, elle était allée voir une psy il y a quelques années, et une pédopsie, elle lui avait dit une émotion, grosso modo, c'est 5-20 secondes. C'est-à-dire qu'en fait, quand l'émotion vient en toi, donc déjà, tu n'es pas l'émotion, t'es pas triste, t'es pas en colère, t'es traversé par la tristesse ou la colère. Tu vois, c'est important de le voir comme ça aussi. Et elle avait dit, en fait, c'est un temps très court. C'est-à-dire qu'en fait, t'es traversé émotionnellement, et après, quand on conserve une émotion, et qu'on en fait peut-être une névrose, des trucs comme ça, c'est parce que du coup, on l'alimente. Parce que du coup, c'est inconscient, et ça nous fait du bien de se dire... ah, ça va pas, c'est la faute des autres, parce que du coup on cherche de la reconnaissance, on cherche l'amour à l'extérieur, et puis les autres ils vont dire ah mon pauvre ça va pas, ah ben oui ça comble mon réservoir, tu vois. Donc sortir de la posture de victime, c'est sortir de ce schéma où en fait tu as l'impression que tu es toujours de l'extérieur et arriver à être un peu adulte en quelque sorte, à prendre ton pouvoir un peu, à être je sais pas maître de ton destin, tu vois, c'est un peu con de dire ça, mais tu vois ce truc là où tu changes ce truc là. Donc ça veut dire tu vis un truc, c'est hyper important de le vivre pleinement. Une citation que j'aime bien qui dit une émotion réprimée, une émotion imprimée. Ok. Dans le sens où, en fait, si tu es en mode je me barricade, je veux pas voir mes émotions, en fait, ça ressortira à un moment ou à un autre. Ouais, et pas de manière agréable. Et pas forcément de manière agréable. Donc, en même temps, c'est important de vivre le truc, de dire j'ai envie de pleurer, je suis triste, ça fait chier, je suis en colère et tout, vraiment de le vivre. Mais en même temps, il y a un moment où tu te dis il faut sortir de cette posture-là et c'est quoi l'étape d'après, tu vois. C'est-à-dire comment je me dis qu'est-ce que je veux pour ma vie, qu'est-ce que je peux mettre en place, comment je vois les choses en face, qu'est-ce qui est dans mon contrôle ou pas, toutes ces choses-là, quoi. Hyper intéressant. Bon, on pourrait en parler des heures de pendant ça. des J'adore heures, c'est clair. Sujets, c'est clair. Moi aussi, j'adore ce sujet. Mais hyper intéressant. J'avais jamais entendu que, en gros, l'émotion, ça dure que quelques secondes, en fait, et que c'est nous-mêmes qui l'alimentons. Ça, tu le vois beaucoup avec les enfants. Ou un enfant, en fait, il a une frustration. Tu vois, mon fils, hier soir, hier midi. Samedi, je lui dis... Donc là, on est lundi. Bon, bref, ce week-end. Samedi, je lui dis, demain midi, on mange des sandwichs. Finalement, je me rends compte qu'il n'y a plus de jambon le dimanche matin. Je dis, on peut pas faire de sandwich. Il s'effondre, frustration énorme, tout ça. Il part dans sa chambre, tout ça. Il revient, je sais pas, une minute après. Grand sourire, au taquet, trop content et tout, tu vois. Parce que du coup, ça l'a traversé l'émotion. Ouais. Après, il est passé à autre chose. Parce qu'un enfant, il n'est pas dans le mental comme nous à alimenter le truc. Finalement, je retrouve un paquet de jambon. Donc, trop content, il était refait, tu vois. Mais du coup, les enfants, tu le vois. Ou d'un coup, ils pleurent, tu as l'impression qu'ils sont en train de mourir. Ouais. Et puis, 20 secondes après, ils sont là avec un grand sourire, ils se marrent, tu vois. C'est vrai. Et du coup, c'est bien de l'intégrer ça parce que tu te rends compte que quand tu vis quelque chose, c'est hyper important de le vivre. Mais en même temps, si tu le ressasses tous les jours, tu te dis j'ai une vie de merde. Ah, c'est compliqué parce que mes clients, ils achètent pas. Parce que, tu vois, tout ce que tu veux en business. Moi, je vois beaucoup dans la photo, tu vois. Des photographes qui disent le marché est difficile, je suis pas dans la bonne ville, machin. Tu creuses un peu, tu vois qu'il y a un voisin qui marche très bien. Donc, tu vois, en fait, si tu pars du principe que tout le temps, ça marche pas, tu te crées ta réalité, tu vois. Ouais. Et moi, je crois beaucoup à ce truc de... on expérimente ce à quoi on croit. Donc, si tu crois que c'est dur, c'est dur. Si tu crois que c'est compliqué, c'est compliqué. Et t'envoies des punchlines, hein. Je sais pas. Ah ouais, je sais pas. Non, mais vraiment, je suis convaincu de ça, quoi. Mais ouais, non, mais t'as raison, mais complètement. Mais oui, carrément. Et toi, du coup, qu'est-ce que t'as fait pour sortir de cette posture de victime ? J'ai vu une psy pendant 5 ans. D'accord, ça m'a vachement aidé. Bon, voilà. Faut se faire accompagner. Allez, merci d'avoir écouté cet épisode. Ça aide. Après, moi, c'était une psy, ça peut être des thérapeutes, ça peut être des coachs. Enfin, il y a plein de chemins disponibles, tu vois. Tout à fait. Mais c'est un moment, en fait, ça passe par de la conscience, tu vois. Il y a des psys qui disent que... des psychiatres et psychologues qui disent qu'en gros... 95 à 98%, certains disent, de tout ce qu'on fait est contrôlé par l'inconscient. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que
tes réactions face à ton business, face aux gens, face à tout, c'est des trucs qui sont ancrés en toi, sur lesquels tu te rends pas compte en fait, tu le fais malgré toi. Et en fait, aller se faire accompagner, pour moi, c'est mettre de la conscience dans ce qu'on fait, tu vois. Et donc, ça passe par ça, ça passe par te rendre compte que sur un truc, tu vas être plaintif, et puis on te dit, mais pourquoi, alors, je le dis pas comme ça, mais tu vois, te rendre compte qu'en fait, ben, ouais, tu peux avoir ton impact là-dessus. Ou peut-être qu'en fait, ce mode de fonctionnement-là, tu l'as parce que à un moment dans ton histoire, tu as manqué d'affection et du coup, en fait, tu vas chercher à avoir l'affection en tant qu'adulte auprès de tes clients parce que petit, ta mère ou ton père ou quelqu'un t'en a pas donné assez, tu vois. Et du coup, en tant qu'adulte, t'as pas soigné ça, donc tu réponds à une blessure et tu essayes de remplir ton réservoir par des trucs extérieurs à toi, quoi. Et ça, c'est de la conscience. C'est à force d'en discuter, à force de théorie, enfin, ouais, d'en parler, de te rendre compte de comment tu fonctionnes, comment tu marches. Ouais. Tu vois, moi, il y a un truc que je fais beaucoup depuis quelques temps. C'est à chaque fois que j'ai une réaction pas... après, est-ce que c'est forcément positif ou négatif, mais bah, tu vois ce que je te racontais tout à l'heure, que pendant... j'ai eu un coaching et sur le coup, la coach, elle m'a vraiment saoulée. Et que j'étais là, mais quel coaching de merde et tout. Et là, je me suis dit, ma réaction, elle est pas saine. Il y a un truc qui cloche de réagir de cette manière-là. C'est qu'en fait, la coach avait appuyé sur un truc hyper pertinent. Et que du coup, ma réaction était en mode ah, ça me saoule, de toute façon, c'est de la merde. Tu vois, et j'essaye de beaucoup me questionner sur pourquoi je réagis comme ça. Après, je trouve pas la réponse dans les 5 minutes, hein, mais ça m'aide beaucoup de faire ça. Ouais, de fou. Dans tous les domaines. C'est ce principe, tu vois. C'est, en fait, après, je trouve que de se faire accompagner, en fait, c'est que faire ce truc-là. Sauf qu'en fait, c'est la personne, elle le fait avec sa conscience à elle. Et du coup, moi, je crois qu'on peut pas voir ce qu'on voit pas. En fait, ça paraît logique, tu vois, mais en fait, tu vois ce que tu connais. Et un professionnel, quel qu'il soit, il va t'ouvrir à aller voir autre chose, tu vois. Ouais, ça va mais déjà, ça plus commence vite. par ce que tu dis. Ça commence par la colère. Pourquoi tu es en colère, tu vois. Souvent, la colère, je trouve que c'est une des émotions qui est intéressante parce que la colère, on dit, c'est une énergie de changement, de transformation. Et souvent, quand tu es en colère face à quelqu'un, c'est pas parce que la personne, elle te fait chier en réalité, c'est pour ce que ça renvoie. Pour des trucs que tu n'arrives pas toi à faire et pour lesquels tu te sens bloqué, ou pour des trucs que tu aimerais être ou tu aimerais faire et que tu n'arrives pas, tu vois. Et parce qu'en vrai, quelqu'un il fait quelque chose, tu t'en fous, tu dis bah, c'est bien, c'est pas bien. Ça... Et dès que tu as une réaction, donc ça commence par ça, par analyser peut-être un peu ses réactions, de se demander attends, pourquoi j'ai réagi comme ça. Alors, pas sur le coup, parce que sur le coup de l'émotion, tu n'y arrives pas, mais essayer d'être comme ça, quoi. Ouais, je suis assez. Donc, ouais, après, si tu arrives à le faire comme ça, c'est trop bien, hein, franchement. Ouais, mais je fais ça depuis un petit moment, hein, et je le fais de plus en plus souvent. Au début, c'était de temps en temps. Au début, c'était dans les relations amoureuses. Ouais. Forcément. Pourquoi tu retombes tout le temps sur les mêmes personnes, des trucs comme ça? Je retombais, ouais. Et oh, le chat, c'est une catastrophe. Si vous écoutez le podcast, allez voir la vidéo. Ça vaut le détour. Ouais, le chat me colle ses fesses sur la tête, super. Mais ouais, je retombais souvent dans les mêmes schémas. Et il y a un moment donné où, tu vois, j'en ai eu marre. Ouais. Et du coup, j'ai réussi à mettre un terme à ça. Mais c'est à ce moment-là où j'ai commencé à me poser des questions. Et enfin, à me questionner sur mes réactions, en fait. Dès que j'avais une réaction qui était même parfois même bonne, hein, des fois, je me demande aussi qu'est-ce qui fait que tu vois. T'aimes ça? Ouais. Et maintenant, je crois que j'ai pris l'habitude de le faire pour tout, quoi. Ouais. Parce que ça m'a vraiment aidé à. Oh, ce chat est insupportable. Mais bon, si on la mettait dehors, ça aurait été pire. Donc. Non, mais c'est marrant. Hein. Oui, tu auras des rushs très marrants, ouais. Moi, je laisse tout. Bah, on la mettra dehors quand ce sera à ton tour d'enregistrer. Mais ouais, tu parles au micro, je crois. Je t'ai parlé trop loin, tu crois? Je pense que t'étais là-bas, ouais. Que j'étais où? Ah, comme ça? Merde. Bon, de toute façon, je disais rien d'intéressant, mais oui, ça m'aide en fait de faire ça parce que du coup, j'arrive à trouver des réponses. Ok. Où je réfléchis. Alors, parfois, tu vois, il faut que tu te poses plusieurs fois la question. Ouais. Que tu revives plusieurs fois la même situation avant de trouver la réponse, quoi. Mais ouais.
Il y a il y a plein de fois où j'ai trouvé des réponses et où ça m'a aidé et où j'ai pu avancer, quoi. Ouais. Parfois, on n'est pas prêt aussi, hein. Ouais, ça, je suis d'accord aussi avec, Tu vois, ça, c'est un avec ça. truc. Moi, j'ai beaucoup de mal parce que je suis tout le temps hyper pressé, j'ai envie que les choses aillent vite et tout, tu vois. Mais en même temps, tu vois, j'intègre depuis plusieurs années que il y a un peu comme on disait la notion de cycle, tu vois. Mm. En fait, il y a des choses, c'est le moment, d'autres, c'est pas le moment. Il Ouais. y a des trucs où t'es prêt parce que c'est comme ça, t'as avancé sur des sujets, par moment t'es pas prêt, enfin. Mm. Donc, ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et aujourd'hui, tes objectifs dans ton business, c'est quoi? Ah, c'est intéressant. Comme je disais, il y a avoir 100 membres dans le programme. Ouais. Ça, c'est un objectif un peu ambitieux parce que je sais pas comment je vais faire. Bah, tu vas faire. Mais tu vois, ça, c'est intéressant parce que avant, post-Covid, j'étais vraiment en mode projection de la finalité. C'est-à-dire, j'avais trop tendance à me voir tout fini. Aujourd'hui, j'arrive à être en mode j'en suis là, voilà ce que je veux, je sais pas comment ça va être possible, mais j'essaye de pas voir trop loin non plus. Parce que parfois, voir trop loin, ça te pose des questions en fait que t'as pas à vivre actuellement, parce qu'elles n'existent pas. Mm. Ça te prend de la charge mentale, ça prend du temps de cerveau, tout ça, tu vois. Donc voilà, donc là, c'est mon objectif, avoir 100 membres. Un objectif, après j'ai des objectifs de visibilité plus stratégique, tu vois, business, tu vois. Et sur le plan perso, c'est arriver à trouver une forme d'équilibre où du coup j'ai le sentiment ces 2 dernières années que j'ai dû beaucoup beaucoup bosser. Alors j'ai profité de mes enfants, je bosse pas le mercredi, tout ça, tu vois. Mais du coup j'ai le sentiment que parfois il y a eu encore des moments où je bossais les soirs et tout ça. J'avais arrêté avant. Avant j'avais une vie, tu vois, post-Covid c'était je bossais 3 jours par semaine, ça roulait, j'avais vraiment le truc, tout ça. Là j'étais pas du tout là-dedans, tu vois. Ouais, post-Covid, c'est ton année 2022 à moi, quoi. Donc ouais voilà, c'était vraiment ouais c'est ça hein, ouais. Donc retrouver cet équilibre-là, avoir du vrai temps de qualité pour la famille. Là, j'ai un focus pour moi, ou en fait du vrai temps de qualité pour moi. Moi, je vois les choses sur un triptyque avec le pro, le perso et le privé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'entreprise, l'aspect pro. Alors, tout est hyper lié, hein, je ne sépare pas les trois, mais il y a la partie d'entreprise, la partie privée où c'est ta vie avec tes amis, ta famille, ta femme, ta compagne, ton compagnon, tout ça. Et le perso où c'est vraiment comment tu nourris toi personnellement, tu vois. Ok, c'est intéressant. Et souvent en fait on englobe le privé et le perso ensemble, alors que moi je les dissocie parce que c'est pas la même chose de passer du temps de qualité avec ta femme et tes enfants, de te nourrir toi profondément, de temps pour toi, tu vois, de trucs comme ça. Donc Comment tu fais, du coup, pour te nourrir, toi, personnellement? ça peut être un massage, Ok, ça peut être aller marcher en forêt. ok. Ça peut être faire un truc vraiment pour toi, tu vois. Écouter un podcast. Peu importe l'activité, mais c'est un truc tourné en mode très égoïste. Alors, c'est pas égoïste dans le sens, voilà, tu vois, mais c'est pour toi, en fait, sans autre facteur extérieur que toi. Et donc, c'est toutes les activités ou tous les moments où tu es dans ton rythme aussi, tu vois. Ça va être des trucs tout bêtes, mais plutôt que de prendre le déjeuner avec les enfants le matin où tu es en train de courir parce qu'il faut aussi les préparer, les machins, tu vois. Non, Du coup, je vois pas. ouais, tu vois, non, ouais, tu vois pas. Peut-être que ça parlera à ceux qui ont des enfants. Du coup, tu te dis, en fait, mon temps pour moi, je vais le prendre quand je vais revenir de l'école, de la crèche, du collège. Je me prends un quart d'heure, 20 minutes pour moi, tu vois, avant de faire des choses avec mes clients, avec n'importe quoi. Tu vois, ça va être des trucs comme ça, quoi. Ok. Après, les moments en famille, c'est comment tu planifies ça, les vacances, les machins et tout. Prendre des vraies vacances. Ouais. Parce que je pense que tes enfants, ils n'ont pas à subir tes choix professionnels. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. J'ai pas envie qu'ils aient à subir ça. Et puis après, sur l'aspect pro, c'est comment tu mènes ta barque, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose ou des choses que tu essayes de t'appliquer tous les jours dans ton business? Ah, c'est une très bonne question, ça. Rester focus. Ouais. En fait, je crois qu'il y a quand même ce truc-là. En fait, il y a plusieurs trucs. Quand moi, je m'organise plus ou moins en mois, j'ai ma vision sur un mois. Après, à la semaine, j'ai une vision à peu près claire d'où je vais aller.
Et du coup, dans mes semaines, chaque jour, ça peut bouger un petit peu, mais ma question, c'est est-ce que ce que je m'apprête à faire, ça nourrit mon business et ça me nourrit moi? Ok. Donc, c'est un truc que j'essaie de faire en conscience, tu vois, de me dire, est-ce que cette tâche-là, c'est celle que j'ai le plus envie de faire ou celle qui est la plus pertinente? Et si c'est les deux, bon, c'est encore mieux, tu vois. Parce que du coup, on peut vite s'éparpiller. Justement, dans cet objectif de focus, tu peux vite faire plein de trucs dans tous les sens et te perdre, tu vois. Et je trouve que de te dire, est-ce que ça nourrit ma vision, mon projet final, en tout cas mon projet à moyen terme, et est-ce que ça me nourrit sur le coup, c'est deux bonnes métriques pour dire est-ce que je suis au bon endroit, tu vois. Ok. Donc, essayer d'être dans cette justesse, tu vois, dans cet alignement, je sais pas comment le qualifier, mais ouais. Ok. Et pour conclure, est-ce qu'il y a un petit mantra que tu te répètes parce que tu nous as sorti quelques trucs là déjà. Est-ce qu'il y a un truc, tu vois, une phrase à laquelle tu te raccroches quand tu sens que c'est des moments où tu dois forcer ou Je pense pas qu'il y ait un mantra, tu vois, je réfléchis. Je sais pas si j'ai un mantra. Il y a un truc que je me dis souvent, à un moment, c'était en fond d'écran sur mon téléphone, c'est tout est possible. Ok. Je l'avais mis en fond d'écran, tu vois. Aujourd'hui, je l'ai enlevé. J'ai mis, c'est un paysage, une vue là à la Sainte-Victoire, D'accord. d'un paysage au coucher du soleil immense, tu vois, avec la nature. Photo que tu as prise toi. Ouais. Ok. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est pas tant un mantra, mais que je me retourne vers la vie que j'ai, vers mes enfants, vers tout ça, tu vois. Donc, ce qui me fait du bien par moments où je pars trop, où je suis un peu insatisfait, machin, de revenir un peu là, d'ouvrir les yeux, quoi, attends, mais en fait, j'ai une chance incroyable, tu vois. Je pense qu'on se ment pas si on dit qu'on fait partie des 1% dans le monde des personnes qui ont le plus de chances de vivre ce qu'ils vivent, d'avoir... Enfin, tu vois, on a un toit, Ouais. on se rend pas compte en fait, parce qu'on est dans un monde civilisé où C'est vrai. on a accès à plein de trucs et tout. Mais je te disais tout à l'heure en off, je suis parti en Inde en sac à dos, au Cambodge, enfin dans plein de pays. Quand tu vois qu'il y a plein de gens qui dorment dehors, il y a plein de gens qui ont rien de notre point de vue, et en même temps tu les vois pas forcément malheureux. Non. Je crois que ce truc qui m'aide aujourd'hui, c'est de me dire, c'est pas tout le temps facile, hein, je veux pas être en mode je donne une leçon, mais en tout cas c'est toujours de me dire, attends, j'ai des enfants en bonne santé, il me faut un câlin, il me faut un bisou, ils sont trop beaux de les voir là, comme ça et tout, tu vois. Ouais, l'essentiel est là, quoi. On vit dans un monde où on peut aller promener, enfin tu vois, franchement, Ouais. revenir à ça, quoi. Ok. Voilà. Ok. Bah cool. Merci. Jérémy, merci beaucoup d'être venu parler sur le podcast et Avec d'avoir plaisir. partagé tout ce que tu as partagé. J'espère que tu as passé un bon moment. Trop bien, j'espère Trop bien. que ça inspirera. Ouais. Bah, je pense, ouais. Ah ouais, parce que le discours sur les émotions, moi personnellement, ça m'a éclairé. Il y avait des choses que j'avais pas vues de cet œil-là et effectivement, expliquer de cette manière-là, je trouve que c'est assez clair et ça ouvre. Des perspectives. Ouais, carrément. Je crois que, peut-être pour finir, je peux dire un dernier truc. Bien sûr, vas-y. Je crois que tu vois, j'ai fait un podcast là-dessus. Je crois qu'il y a 3 phases dans la vie d'un entrepreneur Ok. ou d'une entrepreneuse. C'est la phase où tu penses que tout va se résoudre dans la technique. Donc, c'est les apprentissages de base, tu vois. Ouais, ça me parle. Ensuite, tu as la phase où tu penses que tout va se résoudre par des stratégies business. Donc, c'est la seconde phase où tu vas te structurer, tu vas développer ton marketing, ta com, tes trucs là. Et en réalité, tout se résout dans la troisième phase, je crois, qui est la phase de la connaissance de soi. Et le mindset. Et le mindset, et l'introspection et tout. Parce que les 2 premières phases, ça t'aide à avancer sur ton chemin. Mais en fait, tu auras beau avoir toutes les connaissances possibles et tout le savoir, toute la stratégie, si tu es bloqué dans ta tête par une émotion, tu vois. Une fois en coaching, j'ai eu une photographe qui, elle, en fait, n'arrivait pas à développer sa boîte parce qu'elle avait cette croyance que ses parents étaient tous les deux à leur compte, entrepreneurs, que quand tu développes ta boîte, du coup, tu sacrifies tes enfants. Parce qu'elle a eu le sentiment que ses parents étaient beaucoup sur leur business, et du coup, ils étaient moins présents avec elle. Et du coup, dès que ça commençait à marcher pour elle, elle sabotait tout parce qu'en fait, elle avait 2 enfants, elle n'avait pas envie d'être cette mère-là, tu vois. Je vois. Et en fait, elle a réussi à débloquer ça. On a débloqué ça en coaching. Bim, ça a switché du tout au tout. Et en fait... c'est incroyable de pouvoir des et tu peux croyances avoir toutes les limitantes, stratégies, tu peux tout avoir. En fait, un truc comme ça,
Ouais, si Ça t'as peut te la bloquer croyance toute ta vie, tu vois. que ouais, ça bloque tout. C'est incroyable. Ouais. Ouais. Donc voilà. Cool. Et bien merci pour Merci ce Fanny. mot de la fin. J'espère que tu as apprécié aussi la compagnie de Shiva qui vient de manger quelques croquettes et qui nous regarde en se léchant les babines. C'était un plaisir. Ma plaisir Elle arrive. partagé. Tu veux me dire un petit truc? Non, elle a rien dit. Tant pis. Jérémy, merci beaucoup. Je te dis à bientôt. À bientôt.